Tu es digne, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, saluer le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et la parole qui peut faire nous dire bien. Alléluia. Qu'importe que tu aies été ce soir, que pas dans la case, capable au volant. Et même si peut-être vous pouvez écouter après, en différé. Mais la parole de Dieu est capable de faire du bien. Si c'est la première fois que vous pouvez entendre la parole de Dieu, m'encourage de tout mon cœur. Écoute cette parole. Parce que cette parole capable communique la vie dans l'écho. Une réponse qui vous peut attendre depuis longtemps. Le vrai Dieu capable que vous avez écouté ce soir. Alléluia. Seigneur, nous disons merci. Alléluia. Parce que c'est toi qui sondes les reins, qui sondes le cœur de l'homme. Alléluia. Ce soir, tu connais chaque désir dans chaque la case. Tu connais chaque besoin. Alléluia. Tu connais la prière qui finit de faire monter vers toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, pareil comment tu t'y trouves la prière de Corneille. Nous connaissons, tu finis trouve la prière. Tu finis tendre la prière de ceux qui puis attendent une révélation du vrai Dieu. Ce soir, révèle toi-même dans la case, dans les cœurs, dans ma région. Alléluia. Nous proclame-toi le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce soir, ta parole pour aller guérir, délivrer. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, délivrer pour mieux te servir. Alléluia. Oui, Seigneur, nous disons toi merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Que me-tu prêter dans les mondes sans te la grâce abandonner, rejeter, mépriser, te fin vers moi, te fin attrape, mon ami, donne pardonne-moi, te faire moi vine pour purifier, que me t'y prêter, alléluia, dans les mondes sans te la grâce abandonner, rejeter, mépriser, te fin vers moi Jésus, te fin attrape, me l'aimer, te pardonne-moi, te fais ma vie propre, purifier, Jésus te m'aime, ça s'y met, alléluia, qu'il la vérité, oui te m'aime celui qui guérit, oui te m'aime qui amène la paix, Jésus me pour adore-toi, tiens-moi dans l'amour, n'a peine à l'autre que toi, qui me poursuit, que me prêter dans les mondes sans te la grâce abandonner, rejeter, mépriser, tout finir vers moi Jésus, oui tout fin attrape, me la met,
j'assume la vérité. De même celui qui guérit, et puis de même qui amène la paix. Jésus me pour à toi, tiens-moi dans l'amour. Oh, n'a peine le qui toi, qui me poursuit, n'a peine le. Dis ensemble avec moi, Jésus, alléluia. Jésus n'a peine le. Jésus. Jésus. Merci, Papa, au nom de Jésus. Tu fais de nous seulement Jésus pour sauver-nous. À travers Jésus-Christ, nous gagnons communion avec toi. Tu fais nous permettre de nous réconcilier avec toi par la mort de Jésus. Jésus finit tout accompli pour nous. Tu viens prendre nos condamnations, nos séparations, nos malédictions, nos péchés, nos rébellions, nos désobéissances, nos transgressions, nos maladies, nos infirmités, nos bonnes douleurs, nos bonnes souffrances. Jésus finit faire les pauvres pour nous. En Jésus-Christ, nous sommes acceptés. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Oui, Seigneur, nous avons communion avec toi. Nous finissons tous enfants en Jésus-Christ. Nous gagnons la vie éternelle. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous les glorifions, toi. En Jésus-Christ, donne-nous la puissance, l'autorité pour triompher le diable avec son démon, la tentation, la bonne ruse. Oui, Seigneur, notre Dieu, Papa Céleste, nous disons infiniment merci pour Jésus qui te vient de nous. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Bonsoir de tous. Nous raisonnons encore ce soir. Et dans le nom de Jésus. Et comme toujours, nous vous disons, mettez-vous à l'aise et pour recevoir la parole de Dieu. Nous croyons que cette parole est pour faire l'effet dans le cœur de chacun de nous, dans la vie, et pour faire nous du bien. Nous sommes un joli cantique. Quand nous finissons dans ce cantique-là, que Jésus lui-même le chemin. Nous connaissons un grand causé qui nous a attendu en dehors, qui dit toutes les semaines mènent à Rome. Toutes les semaines mènent à Rome. Et nous connaissons dans quelle façon nous utilisons en dehors. Mais je ne vais pas trop en détail là. Mais je vous dis qu'il y a un seul chemin qui amène vers Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Pour nous gagner communion avec bon Dieu, pour nous gagner communion avec celui qui nous crée nous, pour nous gagner communion avec le Créateur de toutes choses, ne besoin pas se penser lui qui est fin de nous. Dieu fait de nous un moyen par qui nous sommes capables d'approcher devant lui. Nous te connaissons qui, depuis l'existence du monde, de toutes choses, finalement plusieurs façons que l'homme finira approche lui-même de Dieu. Chacun de sa façon.
Mais la Bible dit nous très clairement, et une seule façon pour laquelle nous sommes capables d'apprendre de Dieu, c'est ne passe par la façon, le moyen qui bon Dieu fin donner. Parce que bon Dieu, il parlait qu'il passe par 10 semaines pour venir vers lui. Il voulait qu'il passe par une seule semaine pour venir vers lui. Parce que plus il y a beaucoup de semaines pour venir vers bon Dieu, plus ce semaine-là, il paraît compliqué là. Parce que vous ne connaissez pas qui semaine vous apprend. Mais le moment qui va arriver, qu'on est qu'il y a une semaine qui amène vers le ciel, qui amène vers Dieu, il suffit que vous rentrez dans ce semaine-là, et vraiment vous rentrez en communion avec le Seigneur. Pas n'importe quel chemin, mais Dieu voulait que nous rentrions dans le chemin qu'il donne nous, qu'il montre nous. Et ce chemin-là s'appelle Jésus. Jésus, quand mon Dieu finit de donner, il n'est pas fini de donner pour seulement une certaine partie de personnes. Dieu il finit de donner Jésus pour toute la race humaine. Jésus n'est pas venu pour une certaine personne, ou bien un certain nombre de personnes. Jésus est venu pour toute la race humaine. Et Jésus finit de donner sur la vie totalement pour la race humaine. Sur quelques temps, tu peux courir là devant mardi concernant l'évangile de Jésus-Christ. Concernant nous croyons dans Jésus-Christ. Il est arrivé à montrer comment, quand nous croyons dans Jésus-Christ, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, quand nous donnons la place qui besoin dans nous la vie peut changer. Bien sûr, changer pour le meilleur. Laisse-nous commencer lire dans Romains, le chapitre 1er, le verset 16. L'apôtre Paul peut dire, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul lui fait référence à l'évangile. Il est important que nous arrivions à connaître en premier lieu qui veut dire l'évangile. L'évangile veut dire tout simplement bonne nouvelle. Nous connaissons que l'évangile nous dit en anglais gospel, qui veut dire good news, bonne nouvelle. Et il dit que l'évangile qui est une bonne nouvelle, c'est ça même la puissance qui permet de faire l'expérience avec bon Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien sûr, comment nous finissons tout le temps des autres, c'est l'évangile qui est capable de faire sur l'effet dans la vie, qui est capable de produire un résultat dans la vie quand on arrive à croire dans l'évangile. Aussi simple, quand on croit dans l'évangile fait l'effet dans la vie. L'évangile transforme la vie. L'évangile il libère. L'évangile il communique dans la vie tout ce qui bon Dieu est pour. Qui fait? Parce que l'évangile c'est la puissance de Dieu en action. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que Dieu finit de nous l'évangile, la bonne nouvelle qui, par la puissance de Dieu, il sauve nous la vie, il délivre nous, il transforme nous, il apporte miracle,
et changement dans nous la vie. Merci Seigneur. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Pourquoi on connaît lui aussi simple qui veut dire une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui fait du bien. Par exemple, quelqu'un finit passer un examen, quelqu'un finit un travail, quelqu'un peut marier, quelqu'un peut fiancer, quelqu'un peut gagner la case, quelqu'un a acheté l'auto, quelqu'un sorti d'une maladie, d'un bien, ou bien quelqu'un fait sortir d'un problème, sortir ici, sortir là-dedans. Tout ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a un effet positif. Une bonne nouvelle, la Bible dit nous d'ailleurs, une bonne nouvelle rafraîchit les eaux. C'est-à-dire, il fait du bien dans la vie du monde. Pareil comme une mauvaise nouvelle. Quand on entend une mauvaise nouvelle, ou un peur, ou paniqué, ou troublé, ou agité, ou angoissé, ou pas connaître qui peut faire, ou pas gagner sommeil, ou stressé, ou la tête fatiguée, moralement fatiguée, ou commence pas à gagner l'appétit, ou pas capable de manger, ou commence à vivre dans l'isolement, ou commence à vivre dans un coin tout seul, parce que cette mauvaise nouvelle peut faire sur l'effet dans la vie. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui ne pas vient de n'importe qui. Parce que connaît une bonne nouvelle vient de n'importe qui ça n'a. Il est capable de paraître une bonne nouvelle, il est capable vraiment une bonne nouvelle. Je vous donne un exemple. Parce que une bonne nouvelle pour une personne est relatif ça. Right? Je vous donne un exemple. Quelqu'un n'est pas bien avec sa belle-mère. Right? Il dit son nu de mère, j'ai une bonne nouvelle pendant ce temps, mon belle-mère est morte. Tu vois, il paraît une bonne nouvelle, mais pas vraiment une bonne nouvelle. Parce que l'amour d'une personne n'est pas capable d'une bonne nouvelle pour une personne. Ou bien, un jour, on finit des affaires auditeurs, right? Et ou gagne une nouvelle qu'il tombe gravement malade, ou bien il finit faire un accident. Il paraît comme une bonne nouvelle, ou annonce à tout le monde, et te connaît, ça qui te fait comme ça en moi, qui te dit comme ça en moi, qui te comporte bizarrement. Alors, il gagne ses affaires bien, il finit ses affaires bien même. Right? Il paraît une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que une bonne nouvelle, il n'y a aucun effet négatif, il n'y a aucun élément négatif. D'accord? Ce qui veut dire que, comme on dit une bonne nouvelle, l'évangile c'est une bonne nouvelle. Qui est cette bonne nouvelle-là? Cette bonne nouvelle-là, c'est parce qu'il est sorti d'un quelqu'un en qui il est capable de confier au même. Bonne nouvelle de la part de Dieu. Bonne nouvelle de la part de Dieu. Mais nous connaissons dans la vie de tous les jours qu'il y a beaucoup de personnes. Right? En parlant de Dieu, bien sûr, je finis tout le temps et n'a une conception négative le bon Dieu, une perception négative le bon Dieu, une opinion, une idée le bon Dieu qui est totalement négatif. Je ne vais pas causer de cet aspect de cette personne parce qu'en fait, quand du monde a une opinion négative le bon Dieu, ce n'est pas que le bon Dieu est négatif, c'est du monde qui est négatif à cause qu'il a une opinion négative le bon Dieu. Tu vois, parce que quand on est négatif, au bout de tout ce qui passe autour de vous négatif. Quand on est négatif. Un monde capable de faire un bon quelque chose, il peut trouver ça dans un sens négatif. Parce que au négatif, vous finissez trouver la chose négativement, avec un œil négatif. Tu vois? Dans la vie, il est comme ça. Par exemple, quelqu'un capable de venir peut venir donner un cadeau, par exemple, il peut venir avec un cœur sincère et honnête pour donner un cadeau, mais où dans le cœur, vous peut sonner une bombe dans ce cadeau-là. Tu vois, ça vient où qu'il y a cette tendance négative-là. La négativité dans la vie du monde, souvent des fois, je ne pas réussir à percevoir, je ne pas réussir à distinguer entre la mauvaise et bonne nouvelle. Ce qui nous vous guettait tout à l'heure en passant, hein, comment, et souvent des fois, si nous pas comprenons cette bonne nouvelle qui vient de Dieu, right, nous avons tout le temps une réaction négative. C'est pour cela qu'il trouve jusqu'à maintenant, en parlant de Jésus-Christ avec du monde, tout de suite, il y a une pensée qui vient, une idée, une perception, une opinion qui faisait croire que Jésus-Christ pour certaines communautés, pour certaines catégories de personnes,
Alors, ce qui veut dire catégoriquement, je refuse Jésus-Christ parce que je finis avec une idée sombre, une idée négative de Jésus-Christ. Mais, je vous montre que cette bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que quand la Bible dit nous, quand quelqu'un est malade, il est capable de guérir en Jésus-Christ. Quand quelqu'un est agité, il est capable de trouver la paix manifestée en lui. Quand quelqu'un est triste, accablé, il est dans la désolation, par Jésus-Christ, il est capable de gagner la joie. Quand quelqu'un la mort peut atteindre lui, quand la maladie prend pouvoir dans son corps, quand la médecine finit condamnée, quand la police il a quelques jours, ou bien quelques semaines, ou bien quelques mois pour vivre, il commence à gagner l'espoir parce qu'il apprend qu'il est capable de guérir. Et nous connaissons dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Si vous arrivez à gagner l'occasion de lire les 4 évangiles, vous pouvez arriver à trouver comme l'exemple qui montre nous que Jésus-Christ est celui qui guérit diverses maladies, diverses complications physiques, diverses infirmités. Pas une maladie qui est curable ou bien incurable, tout pour lui c'est curable. Tout est possible à celui qui croit, c'est ce qu'il dit. Si tu crois, tu peux trouver la gloire. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, et qui s'en a qui peut donner cette bonne nouvelle est tellement important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fiable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est digne de confiance? Mais mon cas dit aux frères, sûr et certain, que quand bon Dieu lui donne une bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Quand bon Dieu dit toi, il pourra renforcer tous les autres, il vous donne toi courage, il vous donne toi la force, il vous soutenir toi, il pour avec toi, il ne peut pas abandonner toi, il ne peut pas vous délaisser toi. Sur la main visible avec toi, sur bénédiction avec toi, il pouvait faire une ouverture de toute la vie pour faire l'expérience avec lui. Quand il est comme ça, il est de ton côté, il est avec toi, il est pour toi, il n'est pas contre toi, il est content de toi. Il a envie de faire quelque chose dans toute la vie, mais c'est un démon qui t'a bien fié toi. Parce qu'il connaît qu'il est bédier et il est pour faire lui. Pas seulement lui dire quelque chose, ça, bon Dieu là, la Bible dit nous, il veiller pour accomplir ça quelque chose dans la vie de Dieu. À cause même qui m'a d'avance maintenant même, fini de dire ok, prends confiance, rassure-vous, qui est capable de sortir dans la situation que vous pouvez trouver là. Parce que Dieu finit de donner une bonne nouvelle, finit de donner l'évangile. Et l'évangile veut dire bonne nouvelle de Jésus-Christ. Right? Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et ça, c'est tellement important. Dieu voulait agir dans la vie, Dieu voulait faire du bien. Pas seulement dans la vie. Certes, il commence par où d'abord, parce que bon Dieu, il tout le temps travaille dans la vie du monde d'abord. Il commence par une personne et puis il atteint sur une famille, il atteint sur une génération, il atteint sur un ami, sur un parent, sur une connaissance. C'est comme ça qu'il bon Dieu agit. Il commence par une personne et puis il étend vers l'autre, vers d'autres personnes qui sont associées avec cette personne-là. C'est pour cela qu'après qu'il vous finit de recevoir, là, je cause directement avec quelqu'un qui désire recevoir des esprits comme d'autres serveurs personnels, moi, je fais comprendre que quand les esprits travaillent dans la vie, après qu'il finit de faire du bien, il paraît là pour dire qu'il fait du bien, il voulait tout aussi quelqu'un qui concerne la vie. Ou famille, ou parents, ou maman, ou papa, ou frère, ou sœur, ou tonton, ou belle-mère, ou beau-père, les autres qui prient autour, patron, camarade de travail, etc., ou voisins, ou voisines intéressés, avec tout ça, parce qu'il fait du bien. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça, vous pouvez mettre l'emphase de la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Mais c'est mal les malheureux pharisiens qui, quand il y a des gens entendent cette bonne nouvelle, qui viennent de Jésus-Christ, que Jésus-Christ n'est capable de faire quelque chose vous autres, mais aveuglément, je rejette cette bonne nouvelle, sans réfléchir, sans calculer, sans penser, je refuse catégoriquement une bonne nouvelle qui peut venir vers eux, une bonne nouvelle qui est capable de tirer dans d'autres situations. Et moi, pour aller plus loin, pour dire qu'ils même finissent d'entendre, je me dis, moi, vous préférez rester avec mon problème qui est là, moi avec mon problème là même. D'accord? Ça, c'est ce soir. Nous ne pouvons pas le discuter là, nous ne pouvons pas dire qui fait, ni dire ça, qui ne fait pas dire ça. Ça, c'est le choix de la personne. Ça, c'est cette décision qui, bien sûr, nous tous. Bon Dieu aime respecter les décisions du monde. Parce qu'on est bon Dieu, il n'est pas quelqu'un qui faut du monde pour croire en lui.
Dieu jamais pour foncer quelqu'un pour croire en lui. Jamais pour mettre pression loin du monde pour dire que gens croire en lui. Pour laisser le champ libre, c'est du monde qui bien choisirait. C'est du monde qui bien décider qu'il est pour faire. C'est moi Dieu qui pour montrer toi le chemin. Il dit toi tu bien dans ce chemin-là. C'est Jésus-Christ lui-même chemin qui me peut montrer toi. Mon donne un moyen pour qui tu es capable de sortir de ton problème. Mon fait donne toi un moyen pour qui tu es capable de pardonner de ton péché. Quand tu es capable de communion avec moi. D'accord? Dieu lui dit toi, crois dans Jésus-Christ, crois dans mon fils Jésus-Christ. Crois dans l'évangile qu'il m'a donné. Crois dans cette bonne nouvelle qu'il m'a donné. Mais seulement c'est à nous qui choisir. Parce qu'il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque là veut dire n'importe qui s'en a qui croit. Ça verset-là montre-nous directement qu'il est possible qu'il n'y ait du monde pas pour croire. Donc, quoi il n'est pas tout dire là, c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est tout. C'est-à-dire, tout le monde pour croire. Tout le monde pour accepter l'évangile. Tout le monde pour croire dans Jésus-Christ. Tout le monde pour croire dans son amour, dans sa résurrection. C'est pas ça qu'il dit ici. Quiconque croit là vient de définir une certaine personne qui est capable, éligible pour sa salut-là. Qui vous permet de recevoir un miracle de la part de Dieu. Qui vous permet de bon Dieu agir dans toute la vie. C'est besoin de croire. Et nous tous connaissons qui veut dire croire. Nous ne pouvons pas faire un message de la croix. Le croire, c'est soi, mais croire veut dire tout simplement croire. Ou pas raisonner, ou pas poser question, ou pas dire demain un peu les temps avant de croire. Croire, c'est croire. Il y a une question qui soit on croit, soit on pas croire, voilà. Soit on croit, soit on pas croire. Et décision qui nous prend, qui définit, qui l'expérience nous peut faire. Ce n'est pas nous pour faire ou bien nous pas pour faire l'expérience. Quand nous croyons qu'il nous fait l'expérience, quand nous ne pas croyons, nous pouvons faire l'expérience. Pour ça, nous pouvons venir là et tout à l'heure là. Et puis, il dit à nous, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le salut. Bon, quand nous avons causé avec vous d'un passé pas trop lointain, concernant ce qui veut dire le salut dans ce mot grec, sotéria, et toute définition qu'il est capable de donner. Right? Mais je vais vous donner une définition maintenant qui est tellement importante. C'est plus base, c'est la porte de ce mot salut-là. Le salut est la porte. C'est ça la porte-là. Quand on passe par ça la porte-là, on gagne tous les autres qui se demandent la guérison, délivrance, restauration, prospérité, la réussite, le succès, protection, tout ça là. Right? Mais vous ne passez pas de la porte. Le salut sur la porte, c'est délivrance d'un amour éternel. C'est ça. Et même encore, frères et sœurs, qui, quand il cause nous, puissant de Dieu, pour le salut de quiconque croit, pour le salut, veut dire, premier qui ceux qui arrivaient dans la vie du monde, right, en acceptant l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui fait mort pour eux, qui fait donne sur la vie pour eux, qui souffert dans une place, qui fait prendre toute la vie difficile, toute la vie compliquée, toute la vie amère, qui fait prendre tous les mauvais souvenirs, toute la vie passée, toute la vie compliquée, qui fait prendre toute condamnation, toute maladie, toute infirmité. Jésus-Christ qui souffert pour la race humaine, c'est simple. Right? C'est délivrance de l'amour. Right? Et il est simple, ça, frères et sœurs. Nous avons un verset, il est simple. Dans Romains même, chapitre 6, verset 23, il dit nous très clairement, frères et sœurs, verset 23, il dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, ce don, c'est une bonne nouvelle, un cadeau. Quoi est une bonne nouvelle, c'est quand nous entendons quelqu'un vous donne un cadeau, nous gagnons une médaille, nous gagnons un certificat, nous gagnons un certificat de reconnaissance, nous gagnons une coupe, nous gagnons quelque chose.
C'est une bonne nouvelle. Ouais. Don gratuit, un cadeau qui bondait de nous, gratuitement. Hein. Tout ça, on a fini de causer dans le passé. Ouais. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu vois? Il y a nous, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, la vie éternelle, c'est la porte du salut. La porte du salut. Le salut, c'est la délivrance de la mort éternelle. Qui cause la mort éternelle, délivrance? C'est la vie éternelle. Et je parle plus loin que ça pour dire, oh, la vie éternelle est plus importante qu'une guérison. La vie éternelle est plus importante que n'importe quoi qu'on est capable d'atteindre sur la terre. Parce que vous avez une guérison, combien de gens qui me connaissent, qui ont déjà vu vers Jésus-Christ, ils ont fini de dire qu'ils ont une guérison, ils ont une guérison là tout. Dans la Bible même, donne l'exemple 10 lépreux qui sont venus vers Jésus-Christ. Tous les 10 ont une guérison, mais c'est même un seul qui s'est retourné. Et un autre est conscient qu'il y a une guérison de son lèpre, mais il y a une guérison de son âme. C'est-à-dire qu'il y a la vie éternelle. Et tu sais, il s'est retourné, mais au-delà, pas s'est retourné. Ce qui veut dire que, qui est plus important, pour moi, le plus important, c'est la vie éternelle. Quand vous finissez dans la vie éternelle, là où la vie, quand la vie éternelle pèse là haut, quand vous pouvez vivre éternellement avec bon Dieu pour tout le temps exister. Qu'est-ce que je devant vous là, pour tout le temps exister, et tous ceux qui croient dans Jésus-Christ pour tout le temps exister. Ce n'est pas une histoire que je peux raconter, ce n'est pas une fausseté que je peux raconter. Right? Je peux dire que la Bible dit à nous, que la parole de Dieu dit à nous, ceux qui croient dans Jésus-Christ, right? Je gagne la vie éternelle. Il dit à nous très clairement, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit à nous clairement, clair et net. Don gratuit, c'est un cadeau. C'est ça la bonne nouvelle, mon frère, mon soeur. Tout le monde, même quoi qu'il y ait la plus grande crainte qui existait dans la vie du monde, c'est la crainte de la mort. Nous tous, auparavant, nous tenions cette crainte de la mort. Right? Nous combattons contre la maladie parce que nous pas les morts. Nous perdons accident parce que nous pas les morts. Bien sûr, personne n'a pas envie de mort. Mais seulement, ben du monde ne peut pas prendre en considération qu'il y a la mort des uns existait les autres. Tout le monde qui peine à Jésus, aux autres, la mort des uns pesé les autres. Il n'y a pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Il est clair et net, c'est la mort spirituelle qui pèse le ben du monde. Right? Et c'est à travers Jésus-Christ que la mort spirituelle est enlevée parce que nous gagnons la vie éternelle. Et la mort éternelle qui réside de chaque personne qui peut encore croire dans Jésus-Christ et qui continue à croire dans Jésus-Christ, c'est la mort éternelle qui existait aux autres. Mais un monde qui croit dans Jésus-Christ, la mort éternelle qui est allée, il rentre dans la vie éternelle, selon la parole de Dieu, on peut causer là. Selon la parole de Dieu. Et aussi, frères et sœurs, dans Jean chapitre 3, le verset 16, verset fort, qui tout nous connaît, qui le monde chrétien le connaît, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois? Il dit bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit veut dire n'importe qui s'en a. Il n'est pas besoin d'une petite communauté, une certaine catégorie de personnes croient en lui. Il y a quiconque n'importe qui s'en a. Qui couleur ou la peau, qui ou culture, comment ou habiller, comment ou causer, qui ou manger, qui ou rester, qui dans quel pays ou exister. Quiconque croire en lui ne périsse pas, les causes nous périr. Un petit moment vous cause avec vous le mot périr. Le mot périr. D'accord? Mais laissez-moi causer avec vous l'amour de Dieu.
Dieu finit tellement content le monde qu'il finit donner son Fils unique. Dieu finit content le monde veut dire tout le monde, tout le monde. N'importe qui s'en a, même ça du monde qui peut écouter moi, qui ne peut pas être d'accord, moi là, bon Dieu content lui. Jésus-Christ finit mort pour lui. Jésus-Christ finit souffert pour lui. Même ça, quelqu'un qui peut persécuter, là, il y a une persécuteur, par exemple, l'apôtre Paul, avant de venir à l'apôtre Paul, il y a un persécuteur. Persécute même quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ. Et il a fini mort à cause de lui. Il a fini battu, il a fini d'être dans la prison. Il a fini martyrisé du monde. Il a fini blessé du monde. L'apôtre Paul, avant de venir à l'apôtre. À cause de Jésus-Christ, il n'a pas encore compris le vrai sens de cette bonne nouvelle. Mais il a fait l'expérience avec Jésus. Sur la vie, il changer. Et cette fois-ci, il trouve dans le camp de ceux qui peuvent être persécutés. Maintenant, persécuté, c'est un goulant pareil. Les signes finissent à plusieurs reprises et s'appellent à la mort. Gain batté, pas gain mangé, ils étaient dans la prison, maltraités, injurés. Tout ça là, insultés. Peuple de Dieu, Dieu a tellement aimé qu'il a donné, afin que quiconque croira en lui ne périsse point et qu'il ait la vérité éternelle. Et c'est cause de ça côté la vie éternelle, je finis tout à l'heure là, et la mort éternelle. Le salut veut dire délivrance de la mort éternelle. Tout le monde a gagné une délivrance de la mort éternelle. Pourquoi? Parce que la mort physique, la mort éternelle. D'accord? Un petit moment, nous vous donnons un verset qui mon cause avec nous concernant la mort éternelle. Mais toujours est-il que nous pouvons avec vous dans Genèse. Nous tout connaissons dans Genèse chapitre 3, frères et sœurs. Comment ça fait commencer sans la mort éternelle là? Vos corps connaissent vous-même comment ça fait commencer. Merci Seigneur. Genèse, le chapitre 3. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Louange à toi, notre Dieu. Encore, on trouve Genèse, le chapitre 3. Il dit à nous, frères et sœurs, bon Dieu avec Adam et Ève, right, n'a pas tout ça fruit qui trouve, ça orbe de fruits qui trouve au milieu des jardins. Zou je mange ça fruit là qui peut arriver, je pour mort. Zot pour mort. Mais nous tous connaissons, frères et sœurs, que le serpent qui vient avec Zot, il dit Zot pas pour mort. Et Adam et Ève qui arrivaient à obéir à la voix du serpent qui avait la voix du diable, et ils sont arrivés, mangent tous et mangent les fruits défendus. Et qu'arrive-t-il, frères et sœurs? La Bible dit nous très clairement de t'arriver simplement et mort. Parce que bon, on est fini de se manger ça pour mort. Right? Le diable de d'autres non, c'est de manger, c'est pas pour mort. Mais bon Dieu, nous te connaissons, frères et sœurs, que bon Dieu n'est pas cause mentir. Right? Quand bon Dieu cause, frères et sœurs, il connaît qu'il peut dire, hein? Et toute parole qu'il dit, il simplement cause la vérité. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Right? L'amour pesait là, même que l'amour rentrait. Adam et Ève continuent à exister, mais physiquement, de fin continuer à exister, right? Mais spirituellement, je finis mort. Je finis mort spirituellement. D'accord? Pour montrer aux frères et sœurs en Christ qui, quand nous peut causer la mort éternelle, nous peut causer avec vous, ben quelqu'un qui est spirituellement mort. Qui veut dire spirituellement mort? Qui veut dire spirituellement mort? Et spirituellement mort veut dire coupé avec bon Dieu. Ben quelqu'un qui est coupé de Dieu. Right? Ou coupé avec bon Dieu, ou pas gain commun avec bon. Parce que quand nous cause bon Dieu, frères et sœurs, quand nous cause Jésus, nous cause bon Dieu, nous cause sa parole, nous cause la vie. Bon Dieu dans la vie.
comment nous capable la vie éternelle, parce que bon Dieu dit éternel. Pourquoi on peut dire là? Bon Dieu pas vu pour quelques bananes, un peu pour moi, pas pour tout bon Dieu encore là. Right? Bon Dieu dit tout le temps exister, veut dire un Dieu qui est éternel. L'homme, Adam et Ève, quand tu crées ça, tu vois un être éternel. Bon, tu crées ça pour un être éternel. Mais je finis séparé de Dieu parce que tu mets ça dehors depuis dans ce jardin-là. Right? Qui fait? Parce que je finis manger les fruits défendus. Séparé de Dieu veut dire c'est la mort spirituelle. À cause même que vous trouvez, vous causez même, vous priez même, ou invoquez même, ou attendre qu'il bon Dieu fait quelque chose pour vous, ou pas trop non, rien passé. Qui fait ça? C'est parce que nous coupons de Dieu. Nous pas en communion avec mon Dieu. Right? Nous pas entendre ni cause avec nous. Il n'est pas capable de communiquer avec nous. Il n'est pas capable d'agir. Parce que les qui appellent ça la mort spirituelle. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Ok, pharisiens? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Adam et Ève, quand ils ont fini de manger le fruit défendu, ils ont encore existé pendant un certain nombre d'années, ils ont fini d'exister sur la terre, mais ils ont fini d'exister sans la présence de Dieu en eux. Parce que tu n'as la présence de Dieu en eux, qui veut dire la vie de Dieu en eux, et dans un film de fruits défendus, il parle de désobéissance, la vie de Dieu n'est plus finie d'exister en eux. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, la mort éternelle. Le salut en Jésus-Christ veut dire délivrer de la mort éternelle. Délivrer de la mort éternelle. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous venons la Bible faire ici dans Romains chapitre 5. Et mon mot de la fin encore au peuple de Dieu, qui est tellement important. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Romains chapitre 5. Disons-nous faire ici verset 8. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu a tant aimé le monde, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. D'accord? Comment bon Dieu prouve son amour pour nous? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici dans Romains, l'apôtre Paul pour dire dans chapitre 5, verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort de Christ, frères et sœurs, c'est la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Jésus fit payer le prix. Jésus fut mort en rançon pour nous. Il fit donner la vie pour nous, mon frère, mon sœur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Nous avons une verset encore dans le chapitre 5 là même. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, tu vois là? La mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Qui finit d'arriver, frères et sœurs, la Bible dit nous, par la désobéissance d'un seul homme, veut dire Adam, par Adam, le péché rentre dans le monde. Et par le péché, la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous finirons tout à l'heure, verset 23, dans Romains chapitre 6, qui veut dire, le péché finit engendre la mort. Et la mort finit atteindre tous les hommes, finit étendre vers tous les hommes. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est par Jésus-Christ, juste veut dire,
accepté de Dieu. Il y a une communion avec bon Dieu. Péché veut dire éloigné de Dieu, coupé de Dieu, séparé avec Dieu. D'accord? Alors, le peuple de Dieu, qui est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle veut dire que Dieu donne nous Jésus, hein, quand on recevons Jésus-Christ comme un sauveur personnel, quand bon Dieu qui tout, bon Dieu qui considère comme quelqu'un qui est juste. Qui fait? Parce qu'il faut croire dans le moyen par qui est capable d'être accepté de Dieu. Qui moyen par qui nous capable d'être accepté de Dieu? C'est quand Jésus-Christ fit mort là, quand il finit de se laver pour nous, il souffert dans nos places parce que ça allait du péché, c'est la mort, il fit mort pour nous, afin qu'il nous gagne la vie éternelle, mais Dieu nous a justifié, Dieu nous a accepté de Dieu. Mais aussi longtemps qu'un Dieu n'a pas accepté ce moyen-là, pour être accepté de Dieu, pour être rendu juste devant mon Dieu, qui arrivait? Il reste pécheur. Et qui dit péché veut dire, il y a ici, le péché est entré dans le monde, verset 12, et par le péché, la mort. Et pour tout le temps dans la mort éternelle. Père de Dieu, n'importe qui peut écoute-moi. Jésus-Christ donne nous l'occasion pour capable venir nos enfants, bon Dieu. Jésus-Christ donne nous l'occasion pour qu'il y ait péché capable de pardonner. Jésus-Christ donne nous l'occasion pour capable être accepté de Dieu. Jésus-Christ donne nous l'occasion pour qu'il soit capable d'être délivré de sa mort éternelle là. Jésus-Christ donne nous l'occasion pour que la malédiction, la condamnation enlève l'eau la vie. Jésus-Christ donne nous l'occasion pour que sur la lumière rentre dans le cœur, sur l'amour rentre dans la vie, sur la vie manifestée en haut. Jésus-Christ donne nous l'occasion pour faire l'expérience avec lui. Jésus-Christ donne nous l'occasion pour venir nos enfants, bon Dieu, pour capable participer dans notre bon Dieu, pour gagner communion avec bon Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça me rappelle l'évangile, mon frère, mon soeur. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, oh que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Les temps où je peux savoir cela, je parle de mon fin de notre lit, et je peux relire toujours, je peux demander ça, relire toujours pour moi, c'est que toi, l'homme n'est capable de tuer, capable de faire périr les corps et l'âme tout en même temps. Je check ça verset là, là, comme fin de notre lit dans quelque part, je peux relire et moi simplement pas peut lire Esther là, par contre ça là. Pédition capable de lire et fais-moi gagner, s'il te plaît, pour la gloire du Seigneur. Merci notre Dieu, que ton nom soit béni. 10, 28. 10, 28. Matthieu 10, 28. Et si nous venons la Bible dans Matthieu 10, verset 28. Nous faisons copier ça là, nous dans mon papier brouillon, les temps on reconnaît net, on quitte la case. 10, 28. Nous. Les genoux, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer, plutôt faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ça qui t'a l'amour, tu peux dire. Oh. Il y a l'amour éternel qui peut le bain du monde, mais il y a aussi la vérité éternelle qu'on est capable de recevoir quand on croit dans Jésus-Christ. D'accord? Regardez nous ici, frères et sœurs. Souvent, des fois, nous perdons l'homme, nous perdons du monde. Parce que du monde, il est capable de tuer nous les corps. Right? Mais il n'est pas capable de tuer nous l'âme. Quand on peut dire que la mort repose dans le monde, quand on dit que je suis encore vivant, comment on peut dire la mort dans la vie. La mort là, il est dans l'âme, ça. Il y a l'amour qui pèse dans l'âme si vous ne croyez pas dans Jésus-Christ. Vous êtes capable de vivre physiquement. Vous pouvez être ceux qui ont tué physiquement. Mais l'âme, bon Dieu, n'a pas pouvoir là. Il est capable, Dieu nous fait ici, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vérité éternelle, il peut que sur l'âme là. Sur l'âme pas pour périr. Il peut la vérité éternelle quand il est en communion avec mon Dieu. Même si toutefois demain sur l'écho, il bien quitte sur l'écho. Si Jésus-Christ peut encore retourner, il peut bien quitter sur l'écho. Right? Mais sur l'âme pour continuer à exister parce qu'il y a la vie là-dedans.
parce qu'ils croient dans Jésus-Christ. Right? Les gens, nous besoin craindre plutôt, c'est lui, il y a Dieu, qui est capable de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Tu vois? C'est ça l'amour, la pharisée. C'est l'amour éternel qui pèse sur la race humaine. Un jour, quand tu peux marcher, quand tu peux voyager, il peut marier, il peut faire son activité, mais seulement au jeu de Dieu, sur l'âme du mort. Il peut dans la vie en lui-même, la vie de Dieu, pas la vie naturelle. Right? Parce que la vie spirituelle, la vie de Dieu, il peut dans lui qui fait, parce qu'il n'a pas fini de recevoir le moyen que bon Dieu finit de donner pour capable permettre la vie de Dieu quand on lit. Comment la vie de Dieu est capable de manifester en moi, c'est à travers Jésus-Christ. C'est comme on croit dans Jésus-Christ, on croit sur la mort, sur la résurrection, comme on recevoir lui comme le moyen que bon Dieu finit de moi. Pour moi, que gagne la vie de Dieu en moi, vous trouvez la vie de Dieu manifestée en moi. Et ceux qui ne pas croire là-dedans, automatiquement, ils ne vont pas recevoir la vie de Dieu manifestée aux autres, parce qu'ils ne vont pas croire dans le moyen que mon Dieu finit de nous autres pour recevoir la vie de Dieu en eux. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous recevons la vie de Dieu en nous, par l'évangile, par Jésus-Christ, par le salut qui trouve en Jésus-Christ. Salut veut dire délivrance de la mort éternelle. D'accord? La mort éternelle. Bon. Laisse-nous tourner un petit peu maintenant, Père de Dieu. Merci Seigneur. L'eau, sa mort que Dieu périr. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Sa mort périr là. Right? Qui veut dire, Père de Dieu, il y a une possibilité qu'un démon n'est capable de périr un jour. Comment il y a une possibilité qu'un démon n'est pas périr un jour? Spirituellement parlant. On fait que montrer où dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Du monde attaque, du monde pique un démon, il tue un démon, ou peut-être voler un côté coquin, ou peut-être ici le tac-tacou, il est capable de tuer seulement tous les corps. Ton l'âme n'est pas capable de tuer. Parce que l'âme-là, il est redevable à Dieu. Hein? C'est Dieu qui est capable de tuer tous les deux. Capable de faire périr, puis tu ne peux pas dire tuer, faire périr. Parce que bon Dieu n'est pas tué. Il est capable de périr. Il dit, il périr pour sa décision. Pas pour bon Dieu, pour sa décision. Par décision qu'il y prend. D'accord? Bon, capable de pas gagner la vie éternelle, pas parce que bon Dieu n'a pas envie de demander la vie éternelle, mais par la décision qu'il me prend. Quelle décision me prend? Mon capable de la vie éternelle, moi je la vie éternelle, pas décision qui me fait prendre selon la parole de Dieu. À cause de ça, il fallait croire. Je crois dans la décision qui moyen qui m'ont défini de moi. Je crois dans sa parole, je crois dans sa bonne nouvelle. Je crois dans l'évangile. Je crois dans Jésus-Christ, je crois dans son sacrifice, je crois dans son amour, je crois dans sa résurrection, je crois dans ce sang qui finit couler. Il y a un sang qui finit payer, qui finit verser. Ça dit ça, c'est lui-même le prix, c'est l'amour. La vie trouve dans le sang. Et ce qui finit tout sur la vie, ce sang finit verser. D'accord? Il finit payer un prix pour nous. D'accord? Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Nous venons la Bible, Père de Dieu, dans Éphésiens, le chapitre 1er. Éphésiens, le chapitre 1er, étant un peu vers la Bible dans Éphésiens, le chapitre 1er, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a la vie éternelle en haut? Est-ce qu'il faut prendre des décisions pour aller dans la vie éternelle en haut? Est-ce qu'il peut vivre dans la vie éternelle? Ou bien il y a l'amour éternel qui pèse haut? Physiquement correct? Physiquement exister? Vous pouvez capable de bouger, vous pouvez dormir, vous pouvez faire un travail, vous pouvez faire une activité. Physiquement, est-ce que vous pouvez faire une activité physique là sous l'ombre d'un amour éternel, ou bien vous pouvez faire une activité sous couverture de la vie éternelle?
Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, tout le monde qui n'a accepté Jésus-Christ comme le sauveur personnel, tout quelqu'un qui finit accepter l'évangile, qui croit dans Jésus-Christ, ça m'a dit là, de vivre la terre, oui, sous la couverture de la vie éternelle. De couvert par la vie éternelle. La vie éternelle est en autres autour des autres. Le Saint-Esprit en autres, c'est un signe d'ailleurs qui est la vie éternelle en autres. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vie. La Bible dit même le dire, le Saint-Esprit pour demeurer en autres et il pour avec eux. Je veux dire, c'est la vie de Dieu qui pour avec eux. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie de Dieu en nous. Et comment on est capable de recevoir le Saint-Esprit? C'est à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, mon pied aller et mon point envers les autres, les consolateurs. C'est seulement à travers Jésus-Christ que vous êtes capable de gagner le Saint-Esprit. Dans les autres moyens, on ne peut pas gagner le Saint-Esprit, seulement Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, en haut, veut dire la vérité éternelle en haut. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, glorifié. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Il dit, nous, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en Jésus, vous avez cru. Nous finissons croire en Jésus-Christ, l'évangile de notre salut. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Qui ne peut dire pas ça, ce qui m'a fait dire là? Le Saint-Esprit en moi, c'est un gaz, c'est une garantie que la vie éternelle est la vie. Le Saint-Esprit en moi. Qui fait? Parce que comment je finis recevoir le Saint-Esprit en moi? Verset 13, il dit, c'est comme je finis croire, je finis entendre la parole de l'Évangile, je finis croire. Et quand je finis croire là-dedans, je finis scellé par le Saint-Esprit. On a le sceau de Dieu dans la vie. Scellé veut dire m'appartenir à Dieu maintenant. C'est ça, preuve. Le Saint-Esprit en haut, mon frère, mon sœur, qui croit dans Jésus-Christ, c'est la preuve qu'on a la vie éternelle là-haut. Que vous appartenir à Dieu. Que vous passez l'éternité avec Dieu. Est-ce que vous la même? C'est la mort éternelle là, fini qui tout ça. Les moments où on croit dans Jésus-Christ. Les moments où le Saint-Esprit finit pénétrer en haut, c'est la vie éternelle qui existe en haut. Nous lions ça là, nous faisons lier ça là. L'éclair et net, Père de Dieu. L'éclair, l'éclair, l'éclair et l'éclair et net. Nous vous retournons dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Il dit, nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vérité. Moi, vous avez avec vous maintenant, pour quelques instants, le mot périr. Le mot périr. Moi, quand on connaît ou même que le mot périr, c'est un grand mot. Un grand mot. Right? Le mot périr, il définit un amour atroce. Un amour quand on a le ruine et une destruction totale. Quand nous cause périr. Ce n'est pas un simple amour. Parfois, on dit que quelqu'un fait périr dans cet accident-là. Ce n'est pas un simple amour, ça, il périr dans cet accident-là. Ça ne c'est pas périr. Périr, c'est un grand mot, ça. Faux. Ou bien, on a un périr dans cet incendie-là. Faux. D'accord? Je veux dire, il y a un amour violente. Voilà, violente. C'est ça le mot, violente. Très, très violente. Un amour atroce, violente, qui a pour destruction la ruine. Soudaine, hein? Soudaine, ça. Instantanée. Peuple de Dieu. Il y a un amour qui peut peser sur la race humaine, si ce n'est pas encore dans Jésus-Christ. Il y a un amour qui pèse sur eux. Quand les autres l'âme peut être détruite, périr. Nous y allons. Dieu est capable de périr, faire périr le corps et l'âme dans l'AGN. Il n'est pas comme ça pour les enfants, bon Dieu. Il n'est pas comme ça pour ceux qui ne peuvent pas croire.
ceux qui ne pas croire dans l'évangile, ceux qui ne pas croire dans la parole. Vous êtes l'écho avec votre âme pour périr dans la géhenne. Dans le feu, la géhenne, c'est le feu éternel. Il y a beaucoup de gens qui ne pas croire là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui disent, comment ça, bon Dieu, qui se dit, soi-disant, bon Dieu d'amour, il vous permet qu'il y ait dans un géhenne, dans un feu éternel. Ce n'est pas bon Dieu qui peut faire périr dans un feu éternel. On fait un feu éternel, right, dans un géhenne, right, c'est pas fait réservé pour la race humaine, ça. Pas fait réservé pour la race humaine, ça. Ça fait réservé dans Matthieu chapitre 25, right, verset 41, il dit à nous, right, bon Dieu, pourquoi vous avez quelqu'un qui n'a pas fait morse avec lui, comment bien morcer, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Le feu éternel est préparé pour le diable avec ce man démon, ça. Ce man ange qui ne finit obéir à lui. Mais comment se fait-il qu'il y a un monde dans ce lieu-là? C'est un monde qui, au lieu de pouvoir obéir à bon Dieu, pour obéir au diable. Au lieu de pouvoir écouter l'évangile, de pouvoir écouter la mauvaise nouvelle que le diable communique, nous aurions pareil comme Adam et Ève. Okay? Au lieu de t'écouter ce qui est bon, je ne veux pas manger pour je pas mort, je t'écoute le diable qui dit, si tu ne pas manger, si tu manges, tu n'es pas pour mort, et je te mange, tu es mort. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne veulent pas vouloir accepter l'évangile, right? Et bien sûr, hein, pour une conséquence. Et cause nous ici, frères et sœurs, le diable et ses anges, la géhenne finit réservée pour eux, pas pour la race humaine. La race humaine qui désobéit, qui parle là, mais la race humaine qui ne peut pas accepter le salut. Bon Dieu nous donne un moyen pour que tu sois capable de te sauver, de ne pas détruire, de ne pas tomber dans sa géhenne-là. Hein? Tu te dis, non, mon vie, mon vie, mon content. De persister dans toute la vie qui te peut amener. Mais tu n'as pas qu'à dire, bon Dieu qui nous envoie là-bas, bon Dieu c'est toi-même qui nous envoie là-bas. Et il y a des gens qui ne pas croire qu'il existait ça. Il y a des gens qui disent, non, impossible. Pas exister ça. Il y a un peu pareil, c'est ce qui se peut me dire ça, c'est que l'époque Noé, il vous ressembler l'époque qui pourrait quand Jésus-Christ pourrait retourner. Ou plutôt, l'époque que du monde pour vivre, l'époque qui Jésus-Christ pourrait retourner, pour ressembler l'époque Noé, parce qu'en Noé, tu peux rendre ça large pour sauver son famille, puis des autres qui prenaient une déluge pour éclater. La pluie pour continuer pour tomber dans la terre, pour un grand déluge, tout le monde tu peux ricaner. Quand tu as les temps des hauts, les temps bons, comment les cas cause comme ça pour un grand la pluie. Et vraiment, la pluie tombait pendant plusieurs jours. Et l'inondation, la terre couverte avec de l'eau. Beaucoup de monde mort. Tout le monde mort. À peu près 8 personnes qui sont arrivées sauvées. 7 à 8 personnes qui sont sauvées. Noé, Elie, son madame, son 3 petites filles avec 3 ans d'affaires comme ça. Right? Sauvées. Les autres morts. Qui finissent arriver. Ne pas le croire. Ne pas obéir. Il dit pareil comme dans l'époque Lot aussi, pareil. Bon, les dit comme ça, il dit Lot avec sa famille, quitte l'endroit, Sodome et Gomorrah, allez, parce qu'il est fait pour tomber. Et quand l'ange des autres quittait, allez, il dit quittez, allez, et c'est tout, pas regarder en arrière. Si tu regardes en arrière, pas pour bon. Tu connais la femme de l'autre, regarde en arrière, il venait satisfait. Même pareil. Ben, quelqu'un qui, au lieu de fixer son regard devant pour continuer avec Jésus, continue à atteindre même à l'évangile cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour continuer, ça veut dire persister, persévérer, qu'importe comment la vie présentée autour des autres, de t'abandonner, de te relâcher, ben, c'est eux-mêmes qui me piègent eux-mêmes, puis ils faire eux-mêmes, sans qu'ils soient réalisés. Père de Dieu, si nous vraiment comptons nous-mêmes, si nous vraiment comptons nous la vie, si nous envie vraiment pour les préserver nous la vie, nous ne devons pas en décision pour donner nous la vie, Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui dit à celui qui vous préserve sur la vie, il vous perdre, mais c'est lui qui donne sur la vie à Jésus-Christ, qui vous sauve sur la vie. Donne-nous la vie, Jésus-Christ, tu as envie de préserver, donne-nous la vie, Jésus-Christ. Ce n'est pas quand tu gardes pour toi, tu vas dire, moi, je donne Jésus-Christ mon la vie, là qui te sauve. Toi, non, il est dangereux pour toi. Donne-toi la vie, Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ comme a besoin, d'après sa parole, d'après sur l'instruction
Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Nous venons la Bible dans 2 Pierre, chapitre 3. Nous voyons ça mot périr là maintenant, 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Le verset est le verset 7. Qui dit nous? Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Tout à l'heure, vous pouvez dire pour un feu, vraiment. Le ciel et la terre que vous trouvez devant vous, que vous pouvez visiter, vous pouvez voyager, vous pouvez faire les tours du monde. Right? Ça finit réservé pour le feu, ça. Pour les jours du jugement et de la ruine des hommes, des impies. Des hommes impies. Ruine, ni cause nous. Ça me qu'avait périr, ruine. Un homme impie, un homme qui part à tazote avec Dieu, un homme qui vit dans le péché, dans la méchanceté, dans le ténèbre. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Ça m'a comme dit ça dimanche. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Bon Dieu parole que personne parmi nous périt, frères et sœurs, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu parole personne périr, il n'est pas sa volonté qui dit mon périr. C'est nous qui choisissons pour périr, sans qu'il nous réalise. Refusant le salut de Dieu veut dire nous persécuter périr. Acceptant le salut de Dieu veut dire ne persécuter pas périr. Refuse Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, ne persécuter périr. Accepter le salut en Jésus-Christ veut dire ne persécuter pas périr. C'est nous qui décidons, peuple de Dieu. Chaque personne qui décide de la terre. Et Dieu les sous libre pour choisir. Mais seulement il pousse pour dire choisir ce qui est bien choisir. Faire le bon choix. Et dans la vie et la mort devant toi, choisir la vie, la Bible dit, on dit. Pas choisir la mort, choisir la vie, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la mort que la vie. De l'autre côté, je peux combattre contre la maladie parce que je ne suis pas les morts, physiquement. Mais en même temps, je peux résister la vie. Quand je ne peux pas gagner la vie, les autres la vie spirituelle, les autres l'âme. Il y a un petit paradoxe, une petite ironie de ça, quelque part. D'un côté, l'homme peut combattre contre la mort physique, maladie, l'autre le catastrophe. Mais il y a la mort spirituelle qui peut peser les autres en même temps. Je ne vais pas prendre ça compte. Je peux faire tous les autres moyens possibles pour capable préserver ça la vie physique là, mais je ne peux pas prendre aucune décision pour préserver ça la vie spirituelle là. D'accord? Qui est plus important que ça la vie physique là. Parce que la vie spirituelle est plus importante que la vie physique là. Vous ne pouvez pas gagner le monde entier. D'ailleurs, c'est ce que je même dire. Qui s'est un homme qui hérite le monde entier, il possède le monde entier, s'il pèse sur l'âme, c'est ce qu'il tient. Il y a tout ce qui est besoin dans lui, mais c'est pas sur l'âme, il peut perdre. Les villes de la terre, il y a beaucoup de cas. Vous connaissez tout trésor de la terre, mais seulement il est au mot fini en place. Qui c'est-il? Tu vois? C'est ce qui se même dit ça. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Right? Comme tu dis, ouvert dans Jean chapitre 3, tu as là, non? Chapitre 3, verset 16. Right? Nous voici quoi un verset, nous avons fait lire. Jean chapitre 3, verset 18. C'est ce qui dit, celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 3, verset 18. Là-haut, il dit verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Verset 18, il dit à nous, celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit dans Jésus-Christ, ce n'est pas pour être jugé par Dieu, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Tu vois? Pour montrer aux pharisiens que l'évangile a deux faces. Quand on croit, on est sauvé, quand on ne croit, on n'est pas sauvé. Quand on croit, on n'est pas condamné, quand on ne croit, on est condamné. C'est ça l'évangile. Il y a deux facettes. Si un démon est malade, il croit, il guérit, si pas quoi, il reste dans son maladie.
Marc chapitre 5, verset 10 dit à nous, c'est l'équipe pour croire, qui peut faire l'alliance avec le Seigneur, il peut sauver. C'est l'équipe pas pour croire, il peut condamner. Il est automatique. Si tu crois, tu fais l'alliance, tu peux sauver. Mais si tu ne pas croire, tu peux condamner. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, comme on peut causer avec vous, la pensée de Dieu, c'est qui vous croit, c'est qui nous croit. Croire dans l'évangile, accepter Jésus-Christ comme un sauveur personnel. L'homme sans la vie du péché là, l'homme sans la vie de désobéissance, rempli de méchanceté, amène la vie selon Dieu, mange ma bonté demandée. N'a pas ressemblé le monde là, ce système de ce monde, cette vie sans Dieu. Vivre la vie avec Dieu. Vous connaissez la justice, quand la Bible cause la justice de Dieu veut dire la vie selon Dieu. La justice de Dieu veut dire la vie selon Dieu. Mon pour vivre dans la justice de Dieu veut dire mon pour vivre dans la vie selon Dieu. Ouais. Pas vivre la vie selon ça, les mondes là, rempli de vices et de passions, convoitises. Vous pouvez trouver ou même la société comment peut être dégradée tous les jours. Violence, calomnie, injure, palabres, critique ici, critique là-bas, attendre l'amour de camarade, cause l'amour de camarade. Un plaisir, mais il ne faudrait pas dire comme ça. C'est ça qui bon. Jésus-Christ nous donne sur la vie pour permettre une vie meilleure. Nous ne sommes pas pour trouver la vie meilleure là, là, parce que cette société-là, on réservé. Les mondes réservé pour le feu, nous fait qu'il y ait ça dans le pied là. On réservé pour le feu. Right? Mais seulement, hein, nous pouvons vivre dans cette vie de félicité. Cette vie que nous pouvons ensemble avec Dieu de sa présence pour l'éternité en éternité. Pour sur la gloire. Merci Seigneur. 2 Corinthiens, le chapitre 2. Tout le temps, puis aller, moi, je suis un des versets par esprit là. Un des yeux peut-être, nous regarde. Il nous a des jolis versets encore. Et qui dit nous? 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il dit, right. Il y a grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ah, frère et sœur, l'odeur. Bien sûr, une bonne odeur, hein? L'odeur de sa connaissance. Au travers de nous, ça qui tout le temps, tu peux dire, et c'est d'un temps, c'est tombé beaucoup l'emphase avec un chrétien. Le moment où on Jésus-Christ, le moment où le Saint-Esprit habite en haut, right? Vous devez répandre l'odeur de la connaissance de Dieu partout que tu allez. Dieu monde beaucoup de Dieu à travers de vous. Vous besoin de la Bible ouverte partout que tu allez. Pour les cas, bon Dieu, Dieu monde est tout lié à la Bible au travers de vous. De trouver que la Bible dit le comportement, la façon de vivre. Parce que si vous la vie pas défini ça, vous avez une fausse image, une fausse idée de la vie spirituelle, moi avec Dieu. Right? Bonne, en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et puis il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parmi ceux qui sont sauvés, nous sommes la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés. Right? Ou bien de cette bonne odeur de Christ. Vous connaissez quand il y a une bonne odeur, un bon parfum, ou à t'attirer. D'ailleurs, la Bible dit nous sacrifice faire ce qui nous offre à Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Ou la prière est bien une bonne odeur, ou l'adoration est bien une bonne odeur, ou le service pour bon Dieu est bien une bonne odeur. Il ne faudrait pas au service y mélanger avec une convoitise, avec l'amour de ce monde. Il n'y a pas une bonne odeur là, pharisien, de couper l'odeur là, couper. Ou le langage, ou façon de faire, ou comportement, ou l'attitude, ou réaction. Et il y a parmi ceux qui sont sauvés, il y a une bonne odeur. Mais parmi ceux qui peuvent périr, il y a des causes, quelqu'un qui périt. Périr là, qui sont ça? C'est quelqu'un qui pourrait refuser l'évangile. Quelqu'un qui pas pour croire. Pour quelqu'un qui peut encore croire, qui pas pour croire, qui peut encore croire, qui peut encore croire, qui peut encore croire. Ouais? Pour quelques-uns, nous prenons une odeur de mort, donnant la mort. Qui fait? Ceux qui périssent là, s'ils pas pour croire même, ils pourraient se périr et comme s'ils ne sont pas capables de sentir. Vous avez entendu dire, ah, ils me disent, au fond, pas capable de sentir.
Ou moi, j'ai mon mot pour lui. Il n'est pas qu'à sentir. Qui fait passer par le mot, lui? Passer par le mettre travers, lui. Tout le monde connaît ça. Quand le monde pense mettre travers, il n'est pas beaucoup content. Il n'est pas beaucoup content où je peux m'en avec Jésus-Christ. Parce que ça lui met travers. Il n'est pas vraiment comment bon Dieu demander. Il n'est pas beaucoup content où. On a des mots pour lui. Vous ne pouvez pas prendre ça compte. Ils font partie dans la vie spirituelle parce qu'ils commencent avec Jésus-Christ comme ça. Il suffit qu'on tombe d'accord sur ce qu'il peut faire ou qu'on continue à faire ce qu'il peut faire. Hein? Et là, il est d'accord avec vous, quand on n'est pas d'accord du tout avec vous. Et ça, on finit à apprendre. On finit tout le temps de dire ça. Quand on connaît bon Dieu dans mon côté, moi, je ne vais pas personne. Quand on connaît bon Dieu dans mon côté. La majorité du monde qui n'est pas dans mon côté, mais c'est bon Dieu pas avec moi, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas bon Dieu tout là. Mais c'est bon Dieu avec vous, mon frère, mon soeur, on peut faire sa volonté, on peut accepter Jésus-Christ comment ou sauver un personnel, on peut marcher avec lui, on a besoin de marcher, ou on peut faire de bonnes odeurs. Arrête. Le peuple de Dieu dit joli. Pour quelques-uns, on peut une odeur de mort qui donne la mort, aux autres, une odeur de vie qui donne la vie. Qui veut dire pour aux autres, une odeur de vie? Veut dire pour quelqu'un qui peut accepter l'évangile. Il vous trouve comme un sauveur, il vous trouve comme quelqu'un qui peut donner la vie, il vous trouve comme une bénédiction dans la vie. Il vous dit ça, quelqu'un a des gens qui connaissent, il dit, la vie finit sans il cause la parole, il demande l'évangile, il demande la bonne nouvelle, ou un odeur de vie pour lui, mon frère, mon sœur. Il est content au présent, il redoute, il vous cause en haut, il vous téléphone nous, quand matin tantôt, il vous prend conseil avec vous qui fait, parce qu'il connaît ou une bénédiction pour lui. Mais l'autre là, il n'est pas encore dans l'évangile, quand vous sonnez tout le numéro, il va prendre le téléphone. Ou bien, il n'est pas pour téléphone nous-mêmes d'ailleurs. Qui fait penser qu'il connaît où est danger pour lui? Il connaît qui, ou vous causez la parole, ou vous fatiguer sur la parole. C'est pour fatiguer même sa parole. Puis, nous n'avons pas un contact avec lui. Nous n'avons pas ça dans le travail, par exemple. Étant donné où un enfant, bon Dieu, on dit, mais ça n'est pas causé ça, il fatigue la tête, ça. Vous gagnez, c'est comme ça. Vous acceptez. D'accord? Bon, quand nous pouvons terminer, frère et sœur, nous pouvons terminer là, nous sélecter une seule parabole, right? Parabole des vignerons. Là, frère et sœur, nous faisons l'appel avec vous. Donc, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Chapitre 2, verset 1er à 9. Pas pour lire net, mais vous dire qui peut dire là-dedans. Right? En parlant de Jésus-Christ, pour venir la terre. C'est ce qui se colle lui-même de sa parabole-là. Right? Il y a comment. Tu es un maître qui engage. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, parabole des vignerons. À partir du verset 1er, vous tous les parabole des vignerons, il y a nous, ce qui se passe en parabole, il y a un homme qui plante la vigne, d'accord, merci Seigneur. Il est livré sur la vigne avec un vigneron. Et ils travaillent dans la vigne et, afin que je fasse une récolte au temps convenable, etc. À un moment donné, ça monsieur-là, il a besoin d'un serviteur pour une petite vigneron qui peut faire. Maintenant, prend un dans de tuer. Il a besoin une deuxième, prend deuxième assez de tuer. Il a besoin une troisième, pareil. Quatrièmement, il dit bon, maintenant, je ne vais pas avoir un garçon même. Si je m'envoie mon garçon, peut-être pour un respect pour les versets 6. Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons, verset 7, dirent entre eux, voici l'héritier. Il veut qu'on nous de Jésus, hein, Jésus là, mon état de Jésus-Christ. Avant ça, tu as vu un prophète, etc. Tout le prophète, maintenant, pour tuer. Right? Là, tu as vu ce garçon même. Right? Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Venez, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, les tuèrent et les jetèrent hors de la vigne. Là, les connus de Jésus qui maintenant peut appeler pour tuer lui. Dieu donne à moi Jésus-Christ de tuer Jésus-Christ. Maintenant, que fera le maître de la vigne? C'est ce qu'il pose sa question-là. Il viendra, fera périr, frères et sœurs, les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Pour montrer nous, frères et sœurs, qui
qui nous décisions vis-à-vis Jésus-Christ, qui nous décisions vis-à-vis le salut qui trouve en Jésus-Christ, qui nous décisions vis-à-vis cette bonne nouvelle qui trouve en Jésus-Christ. Mon frère, mon sœur, je fais l'appel avec vous. Bien sûr, je ne peux pas causer avec quelqu'un qui désacte contre Jésus-Christ. Pour ceux qui désactent contre Jésus-Christ, je vous demande de persévérer, persister, continuer avec Jésus, pas régner libre, pas abandonner, right? Passer en direction, pas prendre de chemin, parce qu'il y a des conséquences derrière. Là, je vais montrer dans la parole de Dieu, right? Continue de demeurer dans le royaume de Dieu, continue de grandir dans le royaume de Dieu, merci Seigneur. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait une cour dans Jésus-Christ, qui n'ont jamais fait une prendre décision pour Jésus, nous vous demandons, acceptez Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Laissez une place dans le cœur, donnez une place dans la vie. Right? Et vous transformez. Ce qui est important, le premier travail qu'il vous fait dans la vie, il peut enlever ça, l'amour éternel qui repose dans vous. Comment il vous fait ça? Quand vous acceptez lui, il vous donne ce Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit pour venir habiter dans la vie. Ce Saint-Esprit pour demeurer en vous. Et ce Saint-Esprit en vous, c'est le signe, c'est le gaz. C'est garanti. C'est le ceux de Dieu dans la vie qui démontrent qu'on a la vie éternelle dans la vie. Je vous demande ceux qui peut-être pas trop comprendre, qui ne connaissent pas qui peut faire, pas résister à l'appel de Dieu, pas persister dans une mauvaise voie. Ça montre que le pied est là, fin réservé pour le fait. Il y a une grande conséquence qui repose derrière là. Pour passer par le fait éternel. Ou prendre une décision qui est bizarre. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les comble les autres sur la grâce, que cette parole les fait sur les faits dans notre la vie. Nous vous ressentons sa cantique là encore une fois, mais nous vous demandons, merci Seigneur, gloire à Dieu, si toutefois, ou on vient vers nous, ou on vient rencontrer nous, ou vient à Kepip, la rue l'Ecclésio, à côté dans l'arcisnac où vous gagnez l'impasse, ou quand on vient nous dimanche matin à 10h, et nous vous faisons un devoir et une joie pour prier avec vous et pour vous, pour la gloire du Seigneur. Vous confessez que cette parole est faite sur les faits dans le cœur et que vous prenez une décision qui est bizarre pour la gloire du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que me prêter dans Salémon, sente la grâce abandonnée, résété, méprisé, te fin vers moi, te fin attrape, me l'aimer, pardonne-moi, te fais-moi une propre, purifier. Jésus te même s'assimer, qui la vérité, de même celui qui guérit, oui, de même qui amène la paix. Jésus me pourra de toi. Tiens-moi dans l'amour, oh, la peine à l'autre qui toi, qui me poursuive. Jésus toi-même s'assumer, qui la vérité. Oui, toi-même celui qui guérit, oui, toi-même qui amène la paix. Jésus me pourra de toi, tiens-moi dans l'amour, n'a peine à l'autre que toi, qui me poursuit.